Coucou. Ouais, c'est cool, je sais pas quoi dire. Donc, j'ai une amie qui m'a demandé de faire une vidéo pour expliquer comment je fais des arrière-plans. Et donc du coup, c'est cette vidéo incroyable, n'est-ce pas? C'est la première fois que je fais des vidéos comme ça. Donc ça va être beaucoup la gêne, ça va être beaucoup nul. Sachez-le. C'était pas une très bonne idée d'écrire comme si la vidéo allait être muette. Parce que du coup là j'ai rien à dire pendant que j'écris. Enfin, je peux toujours lire ce que j'ai écrit parce que j'écris très mal. Alors, comment je fais les paysages? Après, j'ai essayé d'effacer, mais c'était un gros fail. Déjà, ça commence bien, quoi. Et là, je bouge mon ordi pour que ce soit plus près de moi. Alors, je fais plein de tas. C'est comme ça que je fais mes arrière-plans. Je fais juste plein de tas de couleurs. Et ensuite, je prie pour que ça rende bien. Voilà, c'est génial, n'est-ce pas? Donc là, j'ai choisi des couleurs dans les verts parce que j'ai décidé de refaire l'arrière-plan de mon dessin de Mononoke. Je me suis dit que c'était le dessin que j'avais sorti le plus récemment. Ce serait bien de montrer comment je me suis un peu débrouillée pour faire le fond. Donc en gros, j'ai fait ça. Ça, c'est censé être les buissons. Mais pour l'instant, ça passe trop bien. Ensuite, là, j'ai fait un autre layer. Et je l'ai mis en overlay. Parce que comme ça, je pouvais faire des ombres un peu plus intéressantes sur les buissons. Donc là, c'est génial que vous voyez en train de faire des ombres avec un brush qui fait un peu effet feuille. Du coup, j'aime bien. Je trouve que c'est très pratique, du coup, pour faire des buissons. J'ai mis tous mon âme dans les buissons de ce dessin. Je crois que c'est la chose la plus réussie dans le dessin, en fait. Que dire pendant ce gros moment de blanc? Il n'y a plus rien à expliquer. Je trouve que ça fait bien overlay. Parce que ça fait des ombres où je veux et ça fait de la lumière où je veux. C'est absolument parfait. C'est incroyable. En fait, j'ai rien à faire. Je passe une grosse lumière comme je veux. Là, je parle pas fort parce que je suis dans ma famille au père. J'ai pas envie de trop les déranger. Waouh, c'est si beau. Et c'est si blanc aussi. Je suis désolée parce que je sais absolument pas comment faire pour que la vidéo soit plus rapide, là, comme dans les speed paint. Et en même temps, je me dis, si c'était un speed paint, bah, ça serait pas très pratique pour voir comment j'ai fait. Là, j'avais fait un autre layer aussi. L'autre layer, il est en normal. Et j'ai juste pris une couleur plus claire pour faire l'effet de la lumière qui va sur le buisson. Ensuite, bah, je suis retournée sur mon plus ancien layer. Et je sais absolument pas pourquoi j'ai fait ça parce qu'en fait, bah, ça ne faisait pas si bien. Ah oui, j'essaie de donner le côté feuille aussi au truc rond de base pour donner vraiment la forme du buisson. Ensuite, je suis retournée sur les layers où il y avait la couleur la plus claire. Et avec mon brush qui fait un peu effet feuille, bah, j'ai fait le contour du buisson. Comme ça fait un peu l'effet de la lumière qui se reflète sur le bout des feuilles. C'est sûrement un truc très cheap et je suis vraiment nulle en paysage, donc faut pas vraiment regarder comment je l'ai fait. Enfin, je pense pas que ma technique soit la meilleure, mais je suis quand même fière de ce que j'ai fait. Là, je suis retournée sur mon layer overlay pour
Enfin, c'était sûrement un essai de faire des textures bien et puis de mettre plus de couleurs. Ensuite, j'ai fait un autre truc overlay par-dessus mon layer pour les feuilles très claires. Et du coup, avec cet overlay, je le passe par-dessus mes feuilles. Comme ça donne encore plus un effet de lumière. Et ça a rendu les feuilles un peu plus jaunes, comme on peut le voir. Je trouvais que ça rendait bien. Ça donnait la luminosité comme si le soleil était là à travers les branches. Donc oui, j'utilise beaucoup de overlay en fait. Ça, entre ça et luminosity, c'est un des trucs que j'utilise le plus. Parce que je suis très cheap. Mais pour ce genre de paysage, en général, je ne fais pas trop chier. Je fais juste truc le plus rapide. Parce que je suis vraiment nulle en paysage, il faut vraiment que je fasse ça mieux. C'est aussi parce que là, je reprends le dessin à l'ordi. C'est la première fois depuis des mois que j'ai pas pu utiliser ma tablette. Presque un an en fait. Du coup, je suis redevenue très nulle à la tablette. Là, j'ai fait un autre layer. Et il est en normal. Et en fait, je l'ai utilisé pour faire des petites taches de couleur comme ça sur le vert foncé pour suggérer la lumière qui passe à travers les branches et les feuilles. Je trouvais que ça faisait bien sur le premier dessin. Du coup, je l'ai fait aussi ici. Et là, j'ai pris mon mon brush qui fait un peu aquarelle. C'était surtout pour rendre le tout un peu plus bleu. Comment dire pour le rendre moins net. Pour que ça fasse mieux et un peu plus naturel. Voilà. Après, j'ai en rajouté avec juste l'aquarelle parce que ça faisait bien. De faire des petites taches de partout. Vous pouvez les voir qu'après. Voilà, comme ça. Je les entends gueuler en bas. Il a un petit volume, alors que moi à côté je parle pas fort. Vous avez peut-être entendu ça aussi sur Facebook. J'ai des amis incroyables. Des fois la lumière je lui donne des petites formes bizarres parce que c'est pas. Ça faisait plus naturel d'avoir des formes cheloues aussi de temps en temps. La lumière c'est pas juste des petits points comme si je dessinais des étoiles dans l'espace. Je tiens aussi à dire que j'y connais rien à la redistribution de la lumière et que du coup c'est certainement pas très bien fait. Je trouve que j'ai pas très bien fait la lumière entre les branches comme sur le premier dessin. Mais bon, c'était juste un tuto pour montrer un peu comment le. C'est pas vraiment trop parfait. Donc je fais pareil de l'autre côté aussi. On va juste voir aussi que quand je fais un truc d'un côté, souvent après j'ai la flemme de faire de l'autre. Puis après je bâcle. C'est mal. Il ne faut pas faire comme ça. Je vais blur pendant un moment, donc ça va être très intéressant ça aussi. Je rajouterai juste une musique de fond parce que j'ai vraiment rien d'intéressant à raconter. Ces derniers jours, j'étais juste malade, complètement morte. J'ai pas fait grand chose. Vous avez peut-être entendu le garçon de gueuler. Camille, on sait.
voilà, j'ai commencé à rajouter plein de petites lumières sur les bords. Parce que c'est plus. Enfin, ça me paraissait plus logique qu'il y ait plus de lumière là où la lumière tape le plus. Et j'en ai aussi mis vers là où c'était un peu super noir parce que ça me paraissait un peu moche de juste laisser ça tout noir comme ça. Donc je vais essayer de voir un peu ce que ça donnait en enlevant les layers, lequel il fallait que je blur encore. Donc là on voit que j'essaie de faire en sorte que mon layer le moins. Enfin le plus ancien il soit un peu plus. Qu'il ait une autre forme, que ses contours soient moins nets. Là je vérifie encore où j'étais. Parce que j'ai pas nommé mes trucs en plus, donc ça devait être bien pratique. Donc là, je suis en train de blur encore les contours. Pour les mêmes raisons, parce que ça faisait plus naturel si c'était moins net, je trouvais. Ça rajoute un peu de la lumière aussi, donc c'est un petit bonus sympa. Là encore, je suis allée sur un autre de mes layers et j'ai encore pensé à blur. Même si là, en fait, ça ne servait pas à grand chose. Parce que c'était un layer qu'on voyait pas très bien de toute façon, donc ça changeait pas grand chose si je le bleurais ou pas. Mais donc, j'aime bien faire les détails un peu. Là, j'ai commencé à distribuer un peu plus de jaune sur les overlays des feuilles très claires. Je me suis dit que ça rendrait mieux aussi. Parce que du coup, ça fait des teintes un peu plus subtiles que quand je l'ai mis avec le brush normal des feuilles, qui faisait très saturé. Là, on va voir que je vais avoir carrément la flemme de continuer de faire ça. Parce que c'était le second côté et que je dois passer beaucoup de temps sur l'autre. C'est tellement du travail du corps. Et hop, là je vais arrêter de faire un petit truc de blur parce que j'en avais mis. Donc là j'ai fait un autre layer. En fait celui-là il va être complètement dans le fond. Ça va être
bah, derrière les buissons en fait. Là j'ai commencé à croire que j'étais un grand artiste et à le faire en gris parce que je me suis dit, mais si j'essayais de faire un truc là avec les values, les valeurs et tout ça, mais en fait, bah, je suis très vite rendu compte que j'étais nulle en valeur, que je n'allais pas le faire. Du coup, après, je vais aussi changer ma couleur.